La suite de Noir et Blanc, on va donner la parole à Morad qui a envie de parler aujourd'hui et d'être actif. On va parler de Beaucaire, mais pas de la Palme d'Or encore. On va parler de la dernière course comptant au Trophée de l'Avenir qu'on a en image aujourd'hui dans cette émission. Les images vont partir, c'était la Royale Renault. Vous auriez pu presque la sortir dans le cadre de la Palme d'Or. Elle est sortie à l'Avenir. Peut-être dommage pour le taureau, mais bon, c'est bien en même temps qu'elle sorte à Beaucaire. Oui, mais c'est dommage pour le taureau. Et pour le manager, c'est bon là? Oui, très bien. Les images partent, Morad, Marcamao. Marcamao, voilà, c'est un taureau premier qui a fait son... Il a joué son rôle, quoi. La première partie, tu étais, Jackie, non? Non, je sais pas. Il y a eu de bons moments, il y a eu de bons jeunes raseteurs qui ont démontré qu'ils avaient envie, notamment Jérôme Martin, Maxime Favier, qui vraiment sont sortis du lot. Oui, on s'en prie à raseter au niveau Il a envie, supérieur. Bon, c'est un garçon que j'en avais parlé en début de saison, il ne se sentait pas trop de faire les as. Maintenant, il se sent prêt, quoi. Bon, ça m'a fait un peu râler de ne pas être présent sur les courses de la Palme, mais c'est pas... Ça sera pour la prochaine fois. Et pourquoi avoir choisi de mettre Maxime Favier et pas Jérôme Martin, ou pourquoi pas les deux à cette Palme d'Or, Morad? Tout simplement parce que Maxime Favier était libre. Il n'était pas engagé, ouais. Donc c'était plus facile. Je suis Jérôme Martin et... A couru dimanche dernier. Voilà, donc... Non, j'aime les deux raseteurs, deux styles différents. Parce que c'est vrai que tous les deux ont été éblouissants. Ouais, mais ils ont chacun de son style, puis c'est bien, ça amène beaucoup de fraîcheur. Et Radouane, vous étiez là aussi, vous avez fait cumuler les courses du Muscat, vous avez raseté quasiment tous les jours. C'est peut-être pour ça que vous étiez à court de jambes finalement le dimanche soir. Ouais. Ça se ressent à la fin. Mais la Royale de Renault était pas mal. Avec une très grosse, surtout deuxième partie. Là, on voit pour l'instant les taureaux de la première. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ces taureaux, ils s'expriment bien dans de l'espace, dans les grandes arènes. Et ils courent toujours dans des petites. Chaque fois qu'on les a vus, comme à Lunel, comme à Beaucaire, ils ont été bien, supérieurs même. Non, je pense qu'il a un peu trop l'amour, ces taureaux. Il le prononce un peu trop. Des taureaux qu'il faut mettre dans le grand bain. Il hésite de le faire, et c'est dommage parce que des cocardiers, des barricadiers, ça peut... C'est dommage Ratis, puisque Ratis, on n'a pas de taureau de cette valeur au Trophée des As, donc c'est dommage de le passer à l'avenir. Là, il pourrait concourir pour le Bio d'Or. Je pense qu'il perd la Palme d'Or, parce que c'est un taureau qui aurait pu gagner la Palme d'Or, mais surtout, il aurait pu être Bio d'Or. Parce qu'avec la course qu'il a fait à Lunel, voir le comportement qu'il a eu à Beaucaire, de trouver des angles où il n'y en a pas, même dans les longueurs, de se mettre contre les pages, c'est quand même... Non, franchement, et heureusement qu'il avait face à lui deux raseteurs comme Jérôme et Maxime qui ont livré des rasés extraordinaires. Bien sûr. Oh, moi, ce rasé, voilà un taureau qui a envie, qui accompagne jusqu'au bout, qui, une fois que le raseteur a passé la tête, il pousse. C'est la qualité d'un taureau. Voilà. Mais après, quand il se met devant l'autoril et... Il a même démoli les arènes. Je comprends pas, moi, que c'est vrai que c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué de gérer des taureaux barricadiers, comme Saint-Raymond. Mais là, un taureau comme ça, je veux dire, il sort la première journée à la Palme d'Or. Il sort le 15 août au Gros du Roi, l'affaire elle est classée. Hein. Oui, en plus on a la possibilité de les protéger au Trophée des As. Ça veut dire il y a le système hors point. Et Maxime Favier sur ces images qui frôle l'accrochage de l'accident. Heureusement, ce sera sans gravité. J'étais à ses côtés, c'est un miracle. La cheville, j'ai cru qu'elle était cassée. C'est pareil, il ne pourra pas marcher le lendemain. Hein. On vous voit là sur les images, Morad, vous êtes juste à côté de lui. Voilà, il reste coincé un moment. Hein. Ouais. Il a une qualité ce raseteur, c'est qu'il ne fait pas des rasés pourris. Hein. Non, il a quand tu le fais, il va à la tête. Ouais. Je veux dire, il passe pas, il rasette. Hein. Il rappelle un peu Roger César. Et cette dernière action, le taureau vient presque traverser les planches après Maxime Favier. Pourtant très loin, mais on voit le taureau accélérer encore. Moi, je suis supporter de ce taureau. Franchement, c'est le taureau en ce moment qui me... En plus, là, cette course-là, il y avait beaucoup de gauchers. Donc le taureau est surtout gaucher. Les droitiers, on ne les voit pas trop. Hein. Ah, le taureau est gaucher, ouais. Et Escamillon, un petit peu aussi. Là, Patrick. Et une partie de la Manade Renault, 3 générations en tout cas, qui viennent récolter le prix ce jour-là, tout à fait logiquement. Et Maxime Favier, lui aussi, avant la première journée de la Palme d'Or, qui remporte le prix ce jour-là. Morad, il nous a dit, Maxime, à la fin de la Palme d'Or, qu'il était pris le deuxième jour, c'est-à-dire dimanche prochain. Est-ce que vous arriverez à le libérer pour qu'il soit présent? Ben écoutez, c'est à lui à le voir avec l'organisateur qui l'a prévu à Ramon.
moi, les portes sont ouvertes. Et les troisièmes à la Palme d'Or, ça serait idiot qu'ils ne viennent pas. Surtout qu'à Ramon, il y a déjà 2 grands auteurs de valeur. Aliaga et Jérôme Martin. Et Jérôme Martin aussi, oui. Donc, il y aurait possibilité de mettre un troisième gaucher là-bas, s'il faut. Mais, à suivre. Voilà, à suivre. Juste un truc, pour parler de la famille Renault, qui sont des gens vraiment extraordinaires, puisqu'il n'a pas pu les mettre à la Palme d'Or parce qu'il avait donné sa parole au Cup Touring. Et c'est tout à leur honneur aujourd'hui, avoir des managers comme ça de parole. Mais bravo. Voilà. En tout cas, on a appris aujourd'hui, Jackie, la course du 15 août au Gros du Roi. Pas de Ratis en deuxième partie. C'est Garland, Guépard, Saint-Rémois et Camarcas de Saint-Antoine, je crois. Voilà pour la deuxième partie avec Coyote à tort. Et il doit m'en manquer un en troisième position, je ne sais plus. Voilà pour vous donner 4 infos sur la course du 15 août dans les arènes du Gros du Roi. L'outil qui était dimanche à Beaucaire. Brutus, en troisième, exact. Jackie, voilà, une course de qualité là aussi. On se demandait si peut-être Ratis viendrait intégrer, je ne sais pas où est-ce qu'il sort à ce moment-là, au mois d'août, peut-être Morad, vous savez. Saint-Gézémo. Saint-Gézémo, oui, voilà. C'est bien pour Saint-Gézémo, mais c'est dommage pour le taureau. Yvon Pelé sera content. Non, mais Peut-être pas pour le taureau forcément, mais d'avoir cette vedette-là dans ces arènes durant sa fête. On va continuer, on va revenir maintenant sur le Trophée des As. Julien Radouane, c'est ce qui vous amène ici aujourd'hui. Le Trophée du Muscat, les images vont partir. C'est la deuxième journée qui a eu lieu le jeudi de la fête, ou du revivre de la fête qui redémarre la deuxième semaine. Avec là, Jackie, qui a mis une course un tour dessus. Et oui, c'est Marcelin, le premier, qui a gagné le. Comme vous dites souvent, quand le premier gagne. Voilà, c'est que le reste n'est pas très brillant en principe. Voilà. Mais c'est vrai que le taureau, quand même, a fait une très bonne course. Il a été très bon, Marcelin. Il a tout pris, il a fini à la barrière et tout, il était excellent. Et puis après, c'était un peu monotone. Oui, il n'y avait pas les taureaux ni de la première journée, ni même ceux de la finale qui, niveau taureau, était un tour dessus. C'est un taureau qui court dans des pistes plus réduites, donc là, il a été un peu surpris, il s'est tenu un peu loin des barrières, et puis il n'avait peut-être pas le physique, il n'a plus d'ailleurs le physique. Et Soigneau, qu'on attendait en fin de course pour être spectaculaire, quelques rasés de votre part à Douane, mais le taureau n'avait pas vraiment de gaz. Pas trop de jambes, non. Non, c'est dommage. C'est pas le Soigneau qu'on a eu en début de saison à Moguio. Oui, à Moguio, c'est plus facile, donc pour faire des rasés plus courts, il faut y courir un peu devant ce taureau. Et là, si on le perd un peu dans le rasé, il finit par planche. Non, je pense plutôt que c'est le taureau qui se perd. Oui, non, le taureau, quand dans une petite arène, on peut garder le taureau, alors que dans une grande arène, on est obligé un peu de se dégager pour pouvoir sauter. Et dès qu'il voit le vide, il continue à le vide au lieu de suivre la trajectoire du rasateur. Ça fait... Et Radouane, vous remportez les prix lors de cette journée devant Julien Ouf, meilleur animateur, je crois que c'est ça, ou pas, premier, second, je ne sais pas. Non, je crois que c'est pas fait au point. C'était pas au point, c'était simplement au mérite sur cette journée. C'est le deux meilleurs auteurs. Et on se retrouve de suite sur cette finale du Trophée du Muscat. Donc samedi dernier, la manade Jean Lafond de Saint-Nazaire de Pézan qui était présenté à cheval ce jour-là, avec une course, Jackie, qui a permis de terminer de meilleure façon ce Trophée du Muscat. C'était le meilleur. On a vu d'ailleurs un taureau qui a été très bon. Moi, je pense même qu'on pouvait lui attribuer le prix. C'est le taureau de Saint-Gabriel. Là, c'est Saphir, le taureau de Soman. Et une course qui s'est jouée jusqu'au bout, en termes de victoire, puisque ça s'est joué à Rayen avec vous, Radouane. Même Adil Benafitou, je crois, était dans le lot. Adil était à un point, je crois. Un point de Anthony Haim. Et Anthony Haim, qui, on le verra tout à l'heure sur les images, sur un rasé incroyable, vient lever la ficelle. Oui, on était surpris parce qu'on pensait que c'était un gaucher qui allait gagner, et puis d'un coup, hop, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Ce qu'il y a eu de bizarre, c'est pas perçu qu'il avait levé des attributs. Voilà. Ce qu'il y a eu de bizarre, c'est que les deux qui pouvaient gagner se sont éteints toute la course là, et ce sont les autres qui se sont battus. Et Roguin, qu'on attendait dans cette piste, Jackie, lui qui a blessé déjà beaucoup de raseteurs, malheureusement déjà. Comment l'avez-vous trouvé ? Moi je trouvais qu'il n'avait pas trop de jus, enfin pas trop de vivacité. Je le trouvais facile, il a pris des rasés et même il pouvait y lever la deuxième ficelle, mais hop, tout le monde s'est calmé à Roguin. Ouais. Celui qui a eu du jus par contre, c'est ce taureau de Saint-Gabriel qui a fait un superbe quart d'heure, peut-être le meilleur, avec Garland. Moi je l'ai trouvé très bon et très dangereux. Très bonne tenue. Et il est beau. Et en plus il était en mouvement tout le temps. Je pense que s'il s'était arrêté, il aurait été compliqué à raseter. Le taureau par son placement et par son coup d'œil, le taureau il voyait tout. Il est meilleur à droite à gauche, non? Non, des deux côtés, il a été bon des deux côtés. Et chaque fois, il vient finir avec les cornes à la barrière. C'est dommage qu'on ne voyait pas la série qu'il a pris au moment là. Voilà, c'est cette série-là. Le dernier rasé d'Outarka, il court à côté. Et regarde comme il se bat au taureau. Non, il est beau. Je ne comprends pas que le taureau ne soit pas parti à le prix.
Et Calendau de la Manade Saint-Pierre pour terminer de façon spectaculaire, mais c'était pas évident de passer après ce superbe quart d'heure du taureau de la Manade Saint-Gabriel. Il aura réalisé des actions aux planches, dont une incroyable, c'est celle-ci, après Anthony Heim qui vient lever la ficelle, qui saute, et quand on vous dit que la piste de Lunel c'est compliqué, même Anthony Heim avec le physique qu'il a, n'arrive pas à s'accrocher et frise le coup de corne. Oui, le trou qui était brillant, qui a fait quelques actions pour finir, bon, c'était bien, hein, il était plus facile que le précédent. Mais voilà, et cette action, voilà. Et une action que peut-être Anthony Heim paiera le lendemain, hein, parce qu'il se claquera dans la piste de Beaucaire au 6e taureau, ce qui va le tenir éloigné, je pense, malheureusement de nombreuses semaines. On lui souhaite un bon rétablissement et beaucoup de courage dans cette période, puisqu'il s'est déjà claqué il y a 2 mois de cela, Anthony. Et sur ce rasé qui gagne le prix en fait. Et ouais, sur ce rasé, sur ces 3 points, qu'Anthony Heim gagne le prix. La scène Outarka, meilleur animateur. Il a levé la ficelle avec le tête, je crois. Pardon? Il a levé la ficelle quand il est retombé sur la tête. Non, elle était levée, elle était avant, Morad. Et on le verra, il avait bien démarré lui aussi la Palme d'Or, hein, parce qu'il était parmi les premiers jusqu'au 6e taureau, juste avant qu'il se claque. Quelqu'un a des nouvelles peut-être, je ne sais pas, Morad? Non, pas encore, non. Ouais, il m'a dit que bon, apparemment c'était plus que compromis, au moins pour cet été. On espère le revoir en septembre à peu près d'aplomb. On va continuer le trophée des As avec Fos-sur-Mer à présent, une piste en Provence qui organisait une course traditionnelle du 14 juillet comptant pour le trophée des As avec un Bastien-Four de ce côté-là, de Saint-Ouen qui remporte les prix, Anthony Heim du côté du trophée du Muscat et Bastien-Four du côté de Fos-sur-Mer. Oui, ça a commencé par Batelier de taureau de Ribot, un petit taureau qui se tient, voilà. Donc je pense que la course dans l'ensemble a été assez facile. Hein. C'était pas très compliqué à raseter. D'ailleurs, on va le voir d'autres taureaux. Peut-être que le seul, c'était le 4e. Ça, c'est un taureau qui a déjà couru la cocarde d'or, hein, taureau de Guillaume. Très très belles actions d'Oufanouz avec Julien Rey. Ouais. L'Usat, la galère, ça c'est des taureaux que je ne connais pas. Qui court beaucoup en Provence, si quelqu'un connaît. J'ai lu raseter déjà à l'avenir. C'est vrai que c'est une piste qui est quand même facile. Hein, et Ouais, où les taureaux ont du mal à se défendre. Voilà, et le meilleur de là, c'est dans le 4e, c'est Ebus. Oui, c'est De la Manade Agu. Il gagnera le prix d'ailleurs, avec Bastien-Four. Et un Bastien-Four en forme qu'on n'a pas vraiment retrouvé le lendemain. Il était facile, il était dansé, rasé, il était bien, mais voilà, soit il a trop le trophée des As en tête, soit je sais pas, il n'a pas encore en tout cas peut-être en vue la Palme d'Or. La preuve, il y a d'autres gauchers que lui alors qu'il est leader du trophée des As qui sont. Je pense qu'il n'en fait pas assez, je pense qu'il ne s'investit pas assez, il est toujours calculé, toujours trop, je pense. Il a les moyens de faire mieux. C'est sûr qu'il a les moyens de faire toujours plus, mais c'est vrai qu'en ayant le trophée des As en tête, comme tu dis, je pense qu'il a peur aussi de la blessure, peut-être, il essaye de calculer un peu plus, quoi. Il fait pourtant une bonne première journée de Palme d'Or. Ah oui, un peu oui, comme oui, Adrien d'ailleurs, il manque beaucoup quand même, ce qui n'est pas coutumier chez lui. Et voilà la remise de prix, la Manade Agu, bravo à elle. Et puis Bastien-Four, logiquement, qui remporte le prix au point et dans le style ce jour-là, avec Julien Rey aussi de l'autre côté, un bon leader de cette course dans cette piste de Provence. Vous attendez bien sûr aussi la première journée de la Palme d'Or, de voir Radouane Eric à la Palme d'Or ou de voir Julien Ouf virer en tête, ce qui est peut-être une surprise pour vous, vous allez nous le dire, ou peut-être parce que votre tourneur n'était pas là, est-ce la raison? Là, vous nous allez nous l'expliquer tout à l'heure, mais ne coupez pas, c'est tout de suite après ça.